bienvenue sur Théorie et rencontres autour de la lithothérapie. Nous arrivons au dernier épisode sur les chakras avec les chakras secondaires. Au-delà des 7 chakras principalement reconnus, il existe de nombreux autres chakras, souvent qualifiés de mineurs. Cependant, ces chakras moins connus jouent un rôle essentiel en tant que puissants conduits et transformateurs d'énergie. Leur activation aide à éliminer les obstacles potentiels à notre évolution spirituelle en ancrant des énergies des dimensions supérieures dans notre réalité quotidienne. Par exemple, en ouvrant les chakras des paumes, on peut aisément détecter des blocages énergétiques. De plus, en s'ancrant à la terre via les chakras des genoux, on facilite l'ascension de l'énergie terrestre et sa libération. De plus, en s'ancrant à la terre via les chakras des genoux, on facilite l'ascension de l'énergie terrestre et sa libération. Chaque chakra moins connu a son propre rôle allant de la protection à la puissance en passant par le renforcement de nos systèmes immunitaires. En nettoyant les chakras des vies antérieures, nous pouvons avancer libérés des dettes karmiques, tout en puisant dans la sagesse accumulée lors de nos existences précédentes. Commençons par le chakra de l'étoile terrestre. L'étoile terrestre est située environ 30 cm au-dessus des pieds, en dessous des pieds. Il sert de lien entre l'individu et le noyau de la Terre, ses champs électromagnétiques et ses méridiens d'énergie. Ce chakra a pour rôle d'assurer la concrétisation des rêves et d'ancrer de nouvelles fréquences. Il offre un espace de sécurité et de régénération. Lorsqu'il dysfonctionne, une personne pourrait se sentir déconnectée, tant sur le plan physique que psychologique. Lorsqu'il est pleinement actif, il offre stabilité, énergie et une connexion profonde avec les vibrations terrestres, en particulier par le biais du nerf sciatique. Cette connexion est vitale pour la sécurité, la survie et l'équilibre entre le monde matériel et les énergies de dimension supérieure. Il est associé aux couleurs marron, gris foncé et brun. L'étoile terrestre permet la gestion des liens avec les esprits des endroits et les esprits bloqués sur Terre. Il faut donc absolument éviter un chakra trop ouvert. Pour nettoyer, équilibrer et recharger le chakra étoile terrestre, il est recommandé d'utiliser un quartz fumé. Mais il existe toute une liste d'autres cristaux que vous découvrirez aujourd'hui sur un lien secret. Passons au chakra paume, situé au centre des paumes de vos mains. Les chakras paumes sont des centres d'énergie essentiels pour la manifestation, la transmutation et l'utilisation de l'énergie. Lorsque ce chakra fonctionne bien en se frottant les mains, on peut sentir une boule d'énergie pulsante entre elles. Les chakras paumes permettent non seulement de recevoir de l'énergie de l'univers ou des cristaux, mais aussi de la projeter. Ils sont associés à une piste de conscience accrue, à la créativité et s'étendent jusqu'au bout des doigts, voire jusqu'au coude. Physiologiquement, ils sont liés au toucher et concernent les nerfs, tendons et autres composants des mains. Lorsqu'ils fonctionnent correctement, ils favorisent la créativité et la confiance, permettant notamment un échange d'amour inconditionnel avec le monde. Cependant, un déséquilibre peut entraîner des comportements d'avidité, de repli ou d'antisocialité. Ces déséquilibres peuvent se manifester par divers troubles physiques, allant de l'arthrite aux éruptions cutanées. Les couleurs associées au chakra palme sont le blanc argenté, le blanc doré, le rouge et le bleu. Nous verrons la semaine prochaine comment ouvrir au chakra paume. Passons au chakra genou. Ils sont localisés derrière et à travers les genoux. Ils représentent la flexibilité, l'équilibre et la volonté et aident à la manifestation quotidienne des besoins et à la fixation des objectifs réalistes. Les chakras genoux sont connectés à tous les principaux méridiens d'énergie du corps et au nerf sciatique. En bon état de fonctionnement, les chakras genoux garantissent l'adaptabilité au changement tout en offrant la persévérance nécessaire. Les déséquilibres peuvent engendrer des défis avec l'autorité ou des peurs chroniques. Les chakras des genoux peuvent également être influencés par les énergies masculines et féminines, avec le genou gauche représentant l'aspect féminin et le droit l'aspect masculin. Lorsqu'ils sont équilibrés, ils favorisent la confiance en soi et l'accomplissement. Cependant, les déséquilibres peuvent conduire à des maladies telles que l'arthrite ou les troubles alimentaires. La couleur correspondant au genou peut être beige, mais on a tendance à dire qu'ils sont en harmonie sur des rayons multicolores. Localisé à quelques centimètres sous le nombril, le dantien n'est pas un chakra en soi, mais un vortex énergétique et une réserve énergétique. Agissant comme une version supérieure du chakra sacré, il stocke le ki ou prana, la force vitale garantissant l'ancrage de votre corps. Le dantien est une source d'énergie centrale, offrant force intérieure, stabilité et équilibre. Il est essentiel pour une utilisation efficace de l'énergie et pour se protéger des influences extérieures. Lorsqu'il fonctionne bien, vous êtes centré, énergisé, puissant et stable. Toutefois, s'il est déséquilibré, cela peut entraîner une déperdition d'énergie, des maladies auto-immunes ou un sentiment de dépossession. Sa qualité positive est la puissance, tandis que sa qualité négative est que vous pouvez avoir l'impression de manquer de tout. Un dysfonctionnement peut se traduire par les problèmes tels que la fatigue chronique, l'hypertension ou les troubles digestifs. Le dantien est associé au rouge orangé et à la couleur ambre. Abordons maintenant le chakra de la rate. Il est situé sous l'aisselle gauche, à environ une paume de main en dessous. Il est essentiel pour notre bien-être énergétique. En équilibre, il assure la protection et la libre circulation de l'énergie. S'il est trop ouvert, il vous rend vulnérable aux influences extérieures, permettant à autrui de puiser dans votre énergie. A l'inverse, s'il est bloqué, l'énergie émotionnelle, notamment la colère, peut s'y accumuler, nous rendant épuisés
et manipulable. Ce chakra est lié à la rate, au pancréas et au foie et influence notre sentiment de sécurité. C'est là que les crochets avec les vampires psychiques, les personnes dans le besoin et les ex s'enracinent le plus souvent. C'est ce chakra rate qui vous fait réaliser également qu'il peut manquer des morceaux dans votre âme. Le chakra rate est associé à la couleur verte. Passons au chakra thymus, que je préfère appeler le chakra cœur supérieur. Il est situé au-dessus de la glande thymus, entre le cœur et la gorge, à égale distance. Le chakra du cœur supérieur joue un rôle crucial dans nos systèmes immunitaires, physiques et psychiques, influençant profondément notre bien-être général. C'est le lieu de production des cellules T, essentielles à la défense contre les maladies et est particulièrement sensible au stress. En outre, il est lié à notre ADN ancestral et au schéma des vies antérieures. Si ce chakra est bloqué, cela se reflète par un système immunitaire compromis et des maladies associées. Sur le plan psychologique, un dysfonctionnement peut entraîner un besoin émotionnel et une difficulté à exprimer ses sentiments, car il fait le pont entre le cœur et la gorge. Par contre, lorsqu'il fonctionne correctement, il ouvre la voie à un cœur empreint de compassion, permettant l'amour inconditionnel et le service désintéressé. Mais s'il est trop ouvert, le système immunitaire peut se retourner contre le corps, tandis qu'un chakra sous-actif ou bloqué compromet la capacité du système immunitaire à se défendre contre les infections. Le cœur supérieur est le point d'attachement pour les guides, les gourous, les maîtres et les mentors. Il nous permet d'être illuminés et de se développer, mais aussi, s'il se dérègle, nous soumettre ou nous rendre trop dépendants. Il est associé aux couleurs rose, or, violet et bleu. Passons au chakra graine du cœur. Situé au-dessus du processus xiphoïde, juste en dessous du chakra cœur, la graine du cœur est la passerelle vers notre véritable identité. Il évoque la raison de notre incarnation, incitant à un service spirituel envers l'humanité. L'activation de ce chakra nous relie à notre dessein spirituel et à la façon dont il s'inscrit dans le plan divin. La graine de cœur est un outil pour accéder à notre plan d'âme, notamment pour comprendre nos objectifs de vie et les réajuster si nécessaire. Il nous guide également vers nos outils karmiques, favorisant ainsi notre potentiel d'âme. Lorsqu'il fonctionne de manière optimale, le cœur de graine offre une profonde connexion à notre corps de lumière et à notre conscience multidimensionnelle. Cette activation est d'autant plus fluide lorsque d'autres chakras tels que l'étoile de l'âme, la porte stellaire, l'alta majeur, la porte de Gaïa et l'étoile de la Terre ou l'étoile terrestre sont pleinement opérationnels. Cependant, s'il est suractivé, il peut entraîner un épuisement dû à une compassion excessive, tandis qu'une sous-activation peut nous déconnecter de notre raison d'incarnation, perturbant ainsi notre équilibre spirituel. Les maladies typiques associées à ce chakra sont celles de l'épuisement et du désenchantement spirituel. De plus, des fragments de notre âme laissés dans d'autres vies peuvent s'attacher à nous, cherchant à influencer notre chemin actuel. Ces fragments peuvent toutefois être réintégrés et purifié par le biais de ce chakra, graine du cœur. Il est associé aux couleurs bleu perle pâle, rose et blanc. Il fait partie de ce que Judy Ho appelle le chakra cœur à 3 soupapes. Ces 3 vortex étant rapprochés les uns des autres, agissent ensemble, mais on peut les travailler spécifiquement séparément. À mesure que les énergies planétaires augmentent, la conscience humaine s'élève, ce qui accélère la vibration des chakras, allant jusqu'à activer ceux qui étaient dormants. Ces nouveaux chakras aident à assimiler une nouvelle fréquence, à se connecter avec des êtres supérieurs et à explorer d'autres dimensions. Pour les novices, il est conseillé d'activer les chakras dont je vais vous parler maintenant de manière progressive, en s'assurant du bon fonctionnement de l'un avant de passer au suivant. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà à un niveau plus avancé, certains chakras peuvent s'ouvrir spontanément et nécessiter juste une régulation, où les cristaux pourront vous aider. Les chakras supérieurs incluent l'étoile de l'âme et la passerelle stellaire, mais il en existe d'autres au-dessus de la tête, connectés à des vibrations et dimensions très élevées. Des nouvelles pierres apparaîtront probablement à mesure que ces chakras s'ouvriront. Il est crucial d'avoir bien ancré et intégré tous les chakras inférieurs avant de pleinement exploiter les chakras supérieurs. Ces derniers peuvent finalement devenir une dimension à part, au-delà de notre perception traditionnelle. Commençons par le chakra soma. Situé juste au-dessus du 3e œil, à la lisière des cheveux, le chakra soma vibre en ultraviolet, souvent éclipsé pour le 3e œil, également connu sous le nom d'Amriya Chakra. Il symbolise la fusion des énergies de Shiva et Parvati et est le siège de notre capacité à créer, préserver et dissoudre. Il contrôle physiquement les glandes pituitaires et pinéales, jouant un rôle crucial dans l'éveil spirituel et physique. Quand il est équilibré, le chakra soma favorise la conscience, la lutte contre le vieillissement et l'union des énergies. En revanche, un déséquilibre peut conduire à un détachement spirituel, mais surtout s'il est complètement soufflé, nous devenons une cible des esprits bloqués qui vont s'attacher à nous. Le soma est essentiel pour la clairvoyance et est lié à tous les organes du corps. Il est associé aux ultraviolets, mais aussi aux couleurs bleues, lavande et blanche. Dirigeons-nous vers le chakra de l'étoile de l'âme. Il est situé environ 30 cm au-dessus de la tête. Fait la passerelle entre l'éthérique et la matière, ajustant les hautes fréquences spirituelles pour leur intégration dans le corps physique. Un dysfonctionnement de ce chakra peut entraîner l'arrogance spirituelle
une fragmentation de l'âme ou le complexe du Messie, où l'individu pense pouvoir sauver des autres sans vraiment les autonomiser. S'il est bloqué, il limite la conscience de notre nature éternelle et la connexion aux énergies supérieures, donnant une perspective matérielle et égoïste. L'étoile de l'âme peut aussi être un site de possession spirituelle, d'invasion extraterrestre ou d'influence des esprits ancestraux. En fonctionnement normal, ce chakra engendre une vraie humilité, une connexion avec l'intention globale de l'âme et une perspective objective du passé, ainsi que d'apporter l'harmonisation avec les plus hautes vibrations. Ce chakra contient aussi le charma collectif de l'humanité et l'histoire de l'évolution cosmique. Au niveau physiologique, il affecte les corps subtils et la psyché et peut entraîner schizophrénie, paranoïa, bipolarité. L'étoile de l'âme est associée aux couleurs magenta, blanche et noire. Passons au chakra, porte des étoiles, porte stellaire ou encore chakra stellaire. Il est situé au-dessus de l'étoile de l'âme. C'est un portail dimensionnel et un point de connexion au divin, au multivers, à notre moi supérieur et aux dimensions élevées. En cas de déséquilibre, l'âme peut être fragmentée, entraînant une déconnexion avec le quotidien et une vulnérabilité à la désinformation cosmique. En suractivité, elle peut conduire à des illusions et des déceptions. Bloquée, elle limite la connexion à l'âme et aux dimensions supérieures, renforçant l'égoïsme. Les maladies typiques sont d'ordre spirituel et liées à une déconnexion de l'âme. Elle peut aussi être le site d'attachement d'entités se prétendant éclairées mais ne l'étant pas. Enfin, lorsqu'elle fonctionne correctement, elle permet une communication bidirectionnelle avec des aides de dimension supérieure conduisant à l'élimination spirituelle. Les couleurs associées au chakra de la porte stellaire sont le violet foncé, le blanc, l'or, l'argent et le transparent. Je sais, ce n'est pas une couleur, mais vous m'avez compris en ce qui concerne les pierres. Passons au chakra dit de l'ascension ou alta major. C'est une clé pour élargir et accélérer la conscience. Situé à l'intérieur du crâne, il sert d'encre pour le corps de lumière multidimensionnelle et favorise la clairvoyance de l'intuition. Lorsqu'il est équilibré, il permet de percevoir une vue d'ensemble de la vie et d'intégrer des idées intuitives. Ce chakra est également lié à nos ancêtres et aux schémas qui influencent notre vie. En harmonie avec d'autres chakras, il facilite l'expression d'informations provenant de dimensions supérieures et renforce la connexion avec le but spirituel d'un individu. Des dysfonctionnements peuvent cependant entraîner des désorientations ou des perturbations hormonales. Le chakra alta major est lié à l'hypothalamus et à la glande pinéale et est associé aux couleurs magenta et verte. Passons au chakra galactique, appelé aussi vortex causal, qui est situé environ à 7,5 et 10 cm au-dessus et derrière la tête. C'est un portail vers les archives anakashiques qui enregistre le voyage spirituel de l'âme. Ce vortex offre une compréhension des leçons karmiques, transmet des guidances de mentors spirituels et révèle nos expériences choisies. En parfaite activité, il facilite une connexion fluide avec notre âme et active notre potentiel ADN. Influent sur l'ADN et l'ARN, ce chakra est également lié aux maladies héréditaires et karmiques. La sous-activité ou la suractivité du vortex causal peut entraîner des déséquilibres émotionnels et comportementaux importants. Maintenant, découvrons les chakras des vies antérieures qui sont situés derrière les oreilles et s'étendent jusqu'à la base du crâne. Les chakras des vies passées sont les gardiens de nos souvenirs antérieurs, des programmes de l'âme profondément enracinés et des fardeaux émotionnels accumulés. Ils conservent les traumatismes, les drames, les dons et les leçons apprises au fil de nos existences. Ils peuvent également être imprégnés d'intentions obsolètes de vies antérieures. Ces chakras se connectent au plan karmique où sont enregistrées les blessures de l'âme du passé, pouvant causer des maladies psychosomatiques ou physiques. Les engrammes ou traces mémorielles subtiles peuvent transporter ces souvenirs d'une vie à l'autre. Lorsque ces chakras sont suractivés, la distinction entre le passé et le présent devient floue, entraînant des perturbations émotionnelles ou psychiatriques. On peut se sentir constamment submergé par des souvenirs traumatiques ou même par des fragments d'âme de vie passée. A l'inverse, lorsqu'ils sont sous-activés, on reste ancré dans le passé, répétant des schémas anciens, qu'ils soient personnels ou familiaux. Des maladies chroniques, des problèmes immunitaires ou endocriniens, ainsi que des affections liées à des blessures antérieures peuvent se manifester. En somme, ces chakras jouent un rôle essentiel dans la façon dont nous interagissons avec notre passé, influençant à la fois notre bien-être émotionnel et physique. Terminons maintenant avec le chakra de la porte de Gaïa ou la passerelle de Gaïa. Cette porte est située à l'équivalent d'une longueur de bras sous les pieds, en dessous de l'étoile terrestre. Dans d'autres systèmes, il est perçu près du nombril mais a la même fonction. Ce chakra ancre la lumière haute fréquence dans le corps physique et celui de la Terre, harmonisant l'énergie vibratoire et ajustant la fréquence électromagnétique pour la synchroniser avec celle de la planète. Ce chakra facilite la circulation de l'énergie Kundalini à travers le corps et lorsqu'il est ouvert, il connecte l'individu à l'âme de la planète Terre. Renforçant la conscience d'appartenir à un tout sacré, il protège des énergies négatives et aide à atténuer les symptômes d'ascension et de montée de Kundalini. Lorsque la porte de Gaïa est suractive, cela peut entraîner une sensibilité accrue aux changements terrestres
Et dans les cas contraires, cela peut conduire à une déconnexion des énergies supérieures et à un abus des ressources de la Terre. Nous en avons terminé pour le moment avec les chakras. J'espère que vous sentez que vous en savez beaucoup à ce sujet maintenant. Je sais que je ne vous ai pas parlé de pierre, mais voilà, la liste pour chaque chakra est dense, alors j'ai préféré vous réserver l'accès à un PDF rien que pour vous. Voici le lien mebcrystal.com/pierrechakra.pdf. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là et j'espère que vous allez partager et liker ce podcast très important. Vos questions sont toujours les bienvenues en commentaire ou par email à vip@mebcrystal.com. Je vous laisse maintenant retourner à vos occupations en vous transmettant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous envoyer la meilleure énergie possible.